Jacques Prévert aurait certainement apprécié le jardin de la Ganille, situé dans le Limousin. Il occupe la 14e place de votre classement. Les propriétaires ont mis plus de 20 ans pour créer ce style champêtre sur un terrain au sol acide. Un défi extraordinaire relevé par des passionnés qui en ont fait leur métier. Éric et Odette sont en effet jardiniers municipaux. Nous, notre passion, c'est 24 heures sur 24, puisque entre les 8 heures de travail de la journée, plus ce que l'on fait le soir, on est toujours dans notre passion. Pour certains, ça serait une galère, pour nous, c'est un plaisir. Éric et Odette sont littéralement fous de leur jardin. Ici, toutes les plantes reçoivent la même dose d'amour. On pourrait dire que ce jardin, c'est un petit peu notre enfant parce que les plantes sont nées de mes mains. J'ai bouturé et j'ai planté, et puis voilà. Le bouturage, c'est l'astuce d'Odette pour garnir son jardin sans se ruiner. Avec le temps, elle a trouvé une technique toute simple. Alors le petit secret, c'est que je prépare des boutures à l'étouffée. Donc c'est la bouture miracle, on la rate pratiquement jamais en fait. Le miracle, c'est ce petit gobelet qu'on pose dessus. Une fois la terre généreusement arrosée, ce système permet d'obtenir un taux d'humidité proche de 100%, indispensable à la bouture pour bien prendre. La plante va transpirer, l'eau va se déposer sur les parois la journée et la nuit, elle va récupérer l'eau qu'elle a perdue. Il faut ensuite protéger l'ensemble de la lumière directe et aérer tous les 3 jours pour éviter le pourrissement. La serre non chauffée, aussi appelée tunnel froid, sert également à habituer certaines plantes aux températures hivernales de la région. Il a fallu 3 ans pour acclimater cet arbre de Judée qui pousse généralement sur du terrain calcaire et sec. Entre la météo qui est un peu frileuse d'hiver et le sol qui n'est pas du tout calcaire et plutôt acide, ça a été un peu difficile de l'adapter au climat. L'arbre de Judée nécessite habituellement peu d'entretien. Il a besoin de soleil. On le plante à l'automne pour une floraison d'avril à mai. Pour Éric, c'était impensable de ne pas planter cet arbre au jardin de la Ganille. C'est un arbre dont je suis tombé amoureux étant jeune, puisque lors d'un voyage scolaire, je l'ai découvert au Jardin des Plantes à Paris. C'est en voyant cet arbre que j'ai pris conscience que je deviendrais sans doute jardinier un jour. Éric est devenu un excellent jardinier et un as de la bricole et de la débrouille. Il a construit lui-même murets et cabanes avec des pierres qu'il n'a pas eu à chercher bien loin, car le sol ici est extrêmement rocailleux. Il a aussi trouvé une batterie de combines pour lutter contre certains gastéropodes gastronomes. Dans ce massif, il y a une grande variété d'hostas. Mais le problème des hostas, c'est que les escargots et les limaces en sont très gourmandes. Soit on leur met un pot enterré avec de la bière et puis elles sont attirées, elles se noient dedans. Ou alors il suffit de mettre tout autour des coquilles d'œufs. Et donc quand elles vont sentir les piquants des coquilles d'œufs, elles vont faire demi-tour et ne vont pas aller manger l'hosta. Les plantes peuvent ainsi pousser tranquillement. Avec pour Odette l'espoir que son jardin embellisse encore de nombreuses années. J'espère qu'un jour, nos enfants reprendront la suite de ce jardin. Et si la passion du jardinage saute une génération, qu'à cela ne tienne, la relève est assurée. Ah, tu vois, je vais faire du jardinage. Ou presque.